Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info. Soir sur les marchés de la capitale, les légumes sont au rendez-vous, très prisés par les ménages. Ces produits sont disponibles en quantité avec toutefois des variations de prix selon les légumes. Le panier de la ménagère, c'est avec Zainabou Boubacar et Daouda Abdou. Choux, carottes, pommes de terre, oignons et autres légumes inondent les marchés de la capitale. Très prisés par la population, ces produits occupent une place importante dans les habitudes alimentaires des ménages. Cependant, leur disponibilité varie en fonction des saisons, de l'approvisionnement et de leur provenance. L'oignon, ça vient d'un peu partout. Actuellement, ce que vous voyez ici, ça vient du Nigeria. Mais généralement, on vient ça vient à partir de la zone de Tawa et Agadez. Maintenant, l'oignon de Tawa, ça commence à finir. Le stock est en train d'être épuisé. C'est ce qui fait que ça a un peu haussé. Nous importons le chou du Nigeria actuellement. Seul le chou nigérien est disponible sur le marché, car celui de Madawa n'est pas encore en période de production. Malgré les défis liés au transport, nous parvenons à dégager des revenus grâce à cette activité. Je m'approvisionne auprès des grossistes du marché. Malgré les difficultés rencontrées, nous arrivons à subvenir à nos besoins grâce à cette activité. D'après les commerçants, les prix varient d'un légume à un autre. Ils dépendent de la disponibilité, de la qualité et de la période. Si on fait la comparaison avec les mois, 1 mois, 2 mois passés, on constate qu'actuellement l'oignon ça a un peu haussé. Le mois passé c'était à 20 000, actuellement ça se vend à 25 000. Il y a aussi le petit sac de 50 kg qui était à 12 000, maintenant il est à 15 000. Et le sac de plus de 5 kg, il est à 50 000 actuellement, alors que le mois passé c'était à 40 000. Nous achetons le sac de gombo et revendons son contenu au seau entre 2 000 et 3 000 francs CFA, selon la période. Concernant le poivron, nous achetons le sac entre 40 et 42 000 francs CFA avant de le revendre. Quant au piment frais, le sac coûte environ 13 000 francs CFA, voire plus, et nous le revendons au seau à 15 000 francs CFA. Pour les consommateurs, les légumes sont des produits indispensables au quotidien, faisant de leur commercialisation une activité essentielle au fonctionnement des marchés et à l'alimentation des familles. Le symbole du paysage sahélien, le baobab occupe une place importante dans la vie des populations nigériennes. De ses feuilles à ses fruits, en passant aux multiples usages, contribuent à l'alimentation, à la médecine et aux activités génératrices de revenus. Plus de détails avec nos reporters Leyetou Ayouba, Tini et Ibrahima Abdoulaye. Le baobab, communément appelé Koukan en Hausa et Konya en Jarma, est très présent dans les régions sahéliennes. Connu pour sa taille impressionnante et sa grande résistance à la sécheresse, il fait partie des rares arbres dont presque toutes les parties sont utilisables, notamment à des fins alimentaires et médicinales, à savoir l'écorce, le fruit, mais aussi surtout les graines. Pratiquement toutes les parties de la plante sont utilisables pour améliorer l'état de santé. C'est très riche en sels minéraux de type calcium et le calcium, on sait que c'est important pour la croissance osseuse, pour la croissance des enfants. Et également, le baobab est très riche en un élément qu'on appelle le fer. Dans le contexte du Niger, la carence en fer touche pratiquement 50% des femmes en âge de progrès. Pour lutter contre cette carence en fer, c'est naturellement la consommation du baobab. Là également, que ce soit ses graines, mais surtout les feuilles. En plus des aliments minéraux, le baobab est aussi riche en vitamines. Il y a la vitamine A et la vitamine C. La vitamine A, on sait que c'est une vitamine qui est importante
pour renforcer le système immunitaire. C'est une vitamine qui est importante pour la croissance, c'est une vitamine qui est importante pour les yeux. Alors que la vitamine C également renforce le système immunitaire, mais la vitamine C, c'est bon pour lutter contre la fatigue. Le baobab contient d'autres éléments, parmi lesquels on peut citer les fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires ont un effet pour améliorer la digestion. Donc consommer des feuilles de baobab, naturellement, ça peut améliorer la digestion et lutter contre les constipations. Ainsi, le baobab apparaît comme une véritable ressource naturelle à la fois nutritive et précieuse pour les populations sahéliennes. Bien voir pour mieux vivre, les vers correcteurs améliorent le quotidien, mais restent peu utilisés par une partie de la population. Entre besoins et réalité, immersion dans le quotidien des vers correcteurs avec Zainab Boubacar et Mamansani Hassan. En haut, en bas, en haut. La perte des facultés visuelles est un véritable problème de santé publique dans le monde. 36 millions de personnes seraient atteintes de cécité totale selon l'Organisation mondiale de la santé. Son ampleur est beaucoup plus accentuée dans les pays en développement comme le Niger, où le taux de cécité est élevé. Les déficiences visuelles sont des troubles de la vue qui vont empêcher une personne de voir un objet net. Ces déficiences peuvent être corrigibles par l'utilisation des verres optiques. Depuis quelque temps, on constate une prolifération des vendeurs ambulants des verres, ce qui n'est pas sans conséquence. L'utilisation des verres correcteurs sans prescription a plusieurs conséquences. D'accord? La première conséquence, c'est économique, parce que c'est des verres qui ne durent pas. La personne va aller acheter un mois, quelques semaines, et il faut changer, parce que ça se dégrade vite, c'est pas bien fait. La deuxième conséquence, c'est la mauvaise correction. D'accord? Parce que c'est pas fait par mesure. La personne peut être sous-corrigée, d'accord, ou bien sous-corrigée. Donc, en réalité, le problème de la personne n'est pas résolu. La personne a une baisse de vision, d'accord, elle veut des verres, mais elle n'est pas satisfaite. Du coup, on reçoit beaucoup de patients, d'accord, qui se plaignent de maux de tête, de vertiges, d'accord, des fois des yeux rouges, donc dû au port de ces genres de verres. Certains optométriciens font face à quelques défis majeurs suite à cette prolifération des lunettes sur les marchés. Pour que le patient puisse porter des verres correcteurs, il y a des démarches bien précises à faire. Il faut évaluer le niveau de sa vision, il faut évaluer à travers un appareil qu'on appelle l'autorefractomètre s'il est disponible, son déficit visuel. Il faut essayer à travers un équipement qu'on appelle la mallette d'essai, tout avec sa contribution et puis une échelle d'acuité visuelle pour mieux déterminer les types de verres qui sont appropriés. Il est important d'aller dans un centre spécialisé afin d'identifier le type de verres qu'il faut porter, la méthode de port, parce qu'elle est très importante aussi. Comment porter les verres? C'est un port permanent, c'est un port intermittent, c'est quoi? Quel type de verre? Alors, le délai de port de ces verres, il est aussi très important parce qu'il faut connaître que ces verres que j'ai, je dois les utiliser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien je dois les utiliser juste en attendant une situation bien précise. Donc, il est important, voire primordial, de consulter des spécialistes avant l'utilisation des verres correcteurs et éviter de s'en procurer sans consultation, car la vie, c'est la vie. Dans la vie, nul n'est à l'abri des épreuves, difficultés financières, problèmes familiaux, perte d'un proche ou encore déception. Face à ces situations, la patience apparaît comme une véritable force pour surmonter les difficultés. Dans la tradition islamique, elle occupe une place importante d'inviter le croyant à faire preuve de patience tout en gardant confiance en Allah. Barira Touhama et Daouda Abdou pour le reportage. En islam, la patience appelée as-sabr est considérée comme la plus grande qualité du croyant face aux épreuves. En effet, être patient ne signifie pas rester passif devant les difficultés. C'est plutôt garder son calme, préserver son espoir, éviter des décisions prises dans la précipitation, rechercher des solutions avec persévérance et continuer à avancer malgré les obstacles. Allah dit, nous allons certes les éprouver,
jusqu'à savoir qui est le vrai croyant du faux croyant. Donc, les épreuves viennent pour tester notre foi d'abord, pour effacer nos péchés. Le prophète nous dit dans un hadith, il n'y a pas un mal qui touche le croyant sans que ça ne soit une expiation des péchés pour lui. Les épreuves viennent encore pour élever le croyant en degré. Si à travers vos adorations, vous n'arrivez pas à avancer, Allah peut envoyer des épreuves et vous vous rapprochez plus d'Allah. Ainsi, il faut faire preuve de patience face aux défis de la vie quotidienne. C'est qu'il faut regarder dans l'épreuve et savoir que la vie là, en elle-même, c'est une épreuve. Parmi une des meilleures invocations face aux difficultés aux jeunes, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ça, c'est une invocation que si vous êtes fréquent, une fois que vous êtes dans l'épreuve, vous faites ça de façon abondante, Inch'Allah, vous aurez une voie de sortie. Il y a aussi le fait de faire istighfar, et il y en a bien d'autres aussi. Face aux épreuves, la patience reste donc une vertu essentielle car elle aide à se tenir bon lorsque tout semble aller mal. Ceux qui cuisinent pour nourrir et puis ceux qui cuisinent pour laisser une empreinte. Entre les deux, il y a le talent, la patience et cette passion qui pousse à aller toujours plus loin. Dans son univers, les ingrédients ne sont pas de simples produits. Ils deviennent matière à créer, à expérimenter et à surprendre. Mais derrière cette maîtrise des fourneaux se cache un homme dont le parcours ne s'est pas écrit en un jour. Lui, c'est Issoufou Mahmoudou Souley, alias Don César. Avant que les fourneaux ne deviennent son quotidien et que les plats ne soient pour lui un véritable moyen d'expression, il y a eu un commencement. Comme beaucoup de passions, celle d'Issoufou Mahmoudou Souley est née progressivement. Elle s'est construite au gré des expériences, des découvertes et des difficultés. Aujourd'hui, lorsqu'il entre dans son local et se retrouve face à ses ingrédients, ses ustensiles et ses préparations, plusieurs années de travail s'expriment à travers chacun de ses gestes. Mais qu'est-ce qui a réellement poussé ce jeune homme de 33 ans à choisir la cuisine comme métier? Je suis pluridisciplinaire en quelque sorte. Je suis graphiste, photographe, vidéaste. Et d'un autre côté, je suis en train de vivre un rêve que j'ai transformé en passion. Voilà, qui est la cuisine. Donc pour que je puisse vraiment reconnaître que c'était une passion et tout, et vraiment découvrir le monde de la gastronomie. Ça fait un truc de 6 ans. Le déclic qui m'a conduit véritablement dans la cuisine, je peux dire que ça fait quelques années. J'étais parti chez une vendeuse pour acheter de la nourriture. Et là, comme j'ai vu que la sauce qu'on m'avait mis dans le sachet était un peu petite, donc j'ai demandé à ce qu'on puisse m'augmenter un peu plus de sauce. Et là, la vendeuse m'a crié dessus. Et du coup, j'ai pris cette nourriture-là. Franchement, j'ai pas pu manger. J'ai donné au petit frère. Ce jour-là, j'étais parti au marché pour acheter un gaz, une marmite qui est la marmite de la grand-mère de Kirikou que j'utilise à chaque fois, des louches et pas mal d'autres choses. Et au fur et à mesure, en cuisinant, j'ai découvert que la cuisine était vraiment une passion, qu'il a fallu qu'il y ait ce truc avec la dame pour pouvoir me lancer dedans. Comme toute aventure, la sienne a aussi connu son lot de difficultés et d'épreuves. Des difficultés, on en vit chaque jour. Ça, franchement, on ne peut pas dire celui-là dépasse celui-là. Mais eux tous vous donnent des coups bas et vous êtes obligé de retravailler votre esprit, votre morale pour vous relever. Précédemment, à mon dernier buffet, j'ai attendu un nombre de personnes vraiment assez conséquent. Et malheureusement, on n'a pas eu ce nombre. Et ça a fait que beaucoup de nourriture s'était gâtée, beaucoup d'investissements partis en l'air, la logistique et pas mal d'autres choses. Une maîtrise qui cache un chemin fait de choix, de persévérance et d'une volonté constante de progresser, mais surtout de contribuer à la valorisation de la gastronomie nigérienne. Ce que je cherche à transmettre, surtout à travers mes plats, j'aimerais vraiment que le monde entier puisse connaître le dambou, puisse connaître notre surundou et surtout des ingrédients comme le marga-marga, c'est à transmettre. C'est vraiment des richesses qu'on a et vraiment on doit les propulser un peu loin. Mon plus grand rêve pour ma carrière, c'est vraiment de toucher le national au maximum et le transporter vers l'international. Récemment même, j'ai voyagé dans un cadre de projet où il y avait à peu près plus de 200 chefs cuisiniers
où mon seul profil du Niger a été retenu par mes inventions d'équivalent d'arômes entre le miel, le sel, les dambous qu'on a, le dessert qui est le donou. Aujourd'hui, Issouf Mahmoud Souley a trouvé dans la cuisine un espace où il peut exprimer son talent, sa personnalité et sa vision. Pour lui, chaque plat reste une nouvelle occasion d'apprendre, de se perfectionner et de repousser ses propres limites. Son parcours rappelle surtout aux jeunes qu'un talent, aussi modeste soit-il au départ, peut devenir une force. À chacun désormais de trouver sa passion, de la cultiver et surtout de ne jamais avoir peur de lui donner une chance. L'actualité hors de nos frontières de ce soir nous amène en Centrafrique où l'effondrement d'une mine d'or a fait plusieurs dizaines de morts. En Afrique du Sud, le taux d'inflation connaît une baisse après 5 mois de progression. En Chine, place à une nouvelle génération de robots humanoïdes. En Allemagne, les sociaux-démocrates souhaitent inscrire l'adaptation au changement climatique dans la Constitution. L'ONU rend hommage aux travailleurs humanitaires victimes de violences. L'actualité en plus bref et en images dans une sélection commentée par Adam Abdelaziz. Un glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une mine d'or illégale à Zamboy dans l'ouest de Centrafrique, près de la frontière avec le Cameroun. Le bilan reste incertain. Cet accident met une nouvelle fois en évidence les dangers liés aux mines illégales souvent dépourvues de mesures de sécurité. Plusieurs accidents similaires ont déjà causé de nombreuses victimes ces derniers mois en Centrafrique. Afrique du Sud, selon les données publiées mercredi par Statistics South Africa, le taux d'inflation en Afrique du Sud a ralenti en juillet à 4,3% contre 5% enregistré en juin dernier. Ce ralentissement, le premier en 5 mois, est porté par la baisse de l'inflation alimentaire, la modération des hausses des tarifs municipaux et taux annuel des carburants de 34,3% en juin à 20,6%. Mais les tensions entre l'Iran et les États-Unis pourraient jouer les troubles faits alors que les détroits d'Ormuz restent fermés. Pour l'heure, le taux reste supérieur à l'objectif de 3% fixé par la Banque centrale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV. Au revoir.